2 jours après la victoire très importante à Angers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité où on va revenir sur pas mal de choses avec notamment l'avenir de Valentin Carboni qui vient d'être réglé comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. On va aussi parler de Luis Enrique qui attire l'attention de clubs de Première Ligue, de l'arbitre qui a été choisi pour le match contre Saint-Etienne, d'un intérêt pour Mateta en vue de l'été prochain. On évoquera la concurrence entre Quentin Merlin et son nouveau concurrent Amar Dedić qui a déjà marqué les esprits à l'entraînement et lors de son entrée de dimanche soir, tout en faisant également un focus sur la concurrence entre Bennacer et Rongier. Avant de commencer, dites-moi ce que vous imaginez pour l'avenir de Luis Enrique. Est-ce qu'il faut tout faire pour le conserver l'été prochain ou à l'inverse, est-ce qu'il ne faut pas hésiter à le vendre si l'OM reçoit des offres importantes? Si oui, à quel prix vous l'estimez au vu de ses performances récentes en prenant aussi en compte le fait qu'il a encore 3 ans de contrat à Marseille? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec une première info sur le match contre Saint-Etienne. La LFP nous a appris qu'Abdelatif Keraji sera au sifflet samedi après-midi. Il ne nous a arbitré qu'une seule fois, c'était contre Rennes quand on a gagné 2-1. Un match où il s'est tristement illustré en accordant un penalty totalement lunaire au stade rennais, pour une main de Murillo qui, souvenez-vous, était pourtant dans une position naturelle. La direction technique de l'arbitrage avait considéré le lendemain qu'il n'y avait pas lieu de siffler penalty ni de consulter la vidéo. Heureusement, Rouli a sorti le penalty de Kalimuendo, donc il a fallu s'en remettre à un exploit de notre gardien pour éviter l'injustice. C'est une décision qui aurait pu avoir un impact beaucoup plus important sur le résultat, donc on espère maintenant que tout va bien se passer samedi après-midi et qu'on n'aura rien à redire sur l'arbitrage, tout en sachant que Benoît Bastien sera lui en charge de l'assistance vidéo. Côté centre de formation, la Provence explique que le sélectionneur de l'équipe de France U19, Jean-Luc Vanucci, s'était rendu à Marseille ce week-end dans le but d'observer plusieurs jeunes olympiens. Le quotidien régional cite plusieurs noms comme Robinho Vaz, Kélian Abdallah, Alexis Koum, Kélian Le Pironec, Mathis Clément et aussi Alexandre Isanga qui a aussi signé en provenance de Sochaux l'été dernier en même temps que Robinho Vaz. C'est une info qui montre que le centre de formation est de plus en plus scruté par les équipes nationales de jeunes et c'est forcément un bon indicateur même si la plupart des joueurs que je viens de citer sont issus de la post-formation. On passe maintenant à un focus sur la concurrence qui est de plus en plus importante au sein de l'équipe avec les différentes recrues qui sont arrivées cet hiver et qui donnent maintenant plus de solutions à Roberto De Zerbi tout en rebattant les cartes. Au milieu de terrain, Rongier était devenu titulaire indiscutable à partir du match contre Lens, il n'a plus quitté le 11 en dehors des matchs contre Strasbourg et Angers, mais l'arrivée de Bennacer pourrait maintenant avoir un effet sur son statut. Il a fait un très gros match pour sa première à l'OM en mettant en évidence ses qualités à la récupération, des tacles très propres et un abattage hyper intéressant. Il a aussi brillé par ses passes longues et sa capacité à apporter le danger quand il frappe les corners. Je suis même pas sûr qu'il ait perdu un ballon, donc clairement il ne pouvait pas mieux commencer son aventure marseillaise. Pour autant, RMC affirme que l'OM et De Zerbi considèrent toujours Rongier comme un joueur majeur en expliquant que l'équipe a besoin de cette concurrence entre joueurs de haut niveau pour tirer le maximum de l'équipe. Faut pas oublier qu'il peut y avoir des blessures et des suspensions, donc on aura évidemment besoin de tout le monde. Toujours au milieu de terrain, la Provence explique que De Zerbi et les dirigeants sont très contents de la progression et du sérieux de Bilal Nadir qui est considéré comme un joueur très important dans la rotation. Le quotidien rappelle qu'il a joué à tous les matchs depuis son retour de blessure à l'exception des 2 matchs à Saint-Etienne. J'ajouterai aussi qu'il va falloir se pencher sur sa prolongation parce qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat au mois de juin, mais puisqu'il est apprécié par son coach et sa direction, j'imagine que ça devrait bouger rapidement comme pour Rongier qui est dans la même situation. L'équipe a aussi évoqué la concurrence entre Quentin Merlin et Amar Dedić en expliquant que Roberto De Zerbi n'était pas satisfait du déchet technique trop important de Quentin Merlin. C'est très frustrant parce qu'il occupe bien son couloir, il se rend disponible en faisant les bons appels, mais c'est plus délicat à la finition comme à la dernière passe. Les dirigeants ont recruté Amar Dedić pour apporter une vraie concurrence à ce poste de piston gauche. C'est un joueur qui peut apporter toutes ses qualités techniques, on en a d'ailleurs vu un petit échantillon contre Angers. Toujours d'après l'équipe, il aurait séduit tout le monde à l'entraînement en fin de semaine dernière. À voir maintenant si De Zerbi va lui donner une première opportunité de commencer comme titulaire samedi contre Saint-Etienne, au vu des derniers matchs moins concluants de Merlin. Mais perso, j'ai vraiment hâte de le voir plus longuement sur le terrain parce qu'il a de vraies qualités. J'ai bien aimé son entrée dimanche soir, je trouve que ça donne vraiment envie d'en voir plus. On enchaîne avec un focus sur plusieurs infos liées au mercato d'été, même si évidemment on en est encore très loin et que la priorité doit aller au terrain. Pour autant, on a quelques petites infos intéressantes en commençant par un point sur Luis Enrique dont les performances auraient attiré des clubs de Première Ligue d'après les infos de The Guardian. C'est pas surprenant parce qu'il est devenu un joueur clé du dispositif de Roberto De Zerbi, 9 buts et 6 passes D toutes compètes confondues, en montrant aussi sa polyvalence parce qu'il a commencé la saison comme ailier gauche avant de basculer piston droit au changement de système. On peut s'attendre à recevoir des offres importantes cet été parce que sa cote va forcément monter après une saison aussi réussie, ça pourrait encore grimper s'il était convoqué avec le Brésil. On sera d'ailleurs très attentif à la prochaine liste de la Seleção en espérant voir son nom pour qu'il soit récompensé et qu'il réalise son rêve de porter le maillot du Brésil. Pour moi ce serait mérité parce qu'il est très bon depuis le début de la saison, il est décisif, pas avare en termes d'efforts défensifs et très important dans le système. À mon sens faudrait une offre très importante pour que l'OM accepte de le laisser partir l'été prochain, mais selon les montants des offres, les dirigeants seront forcément attentifs à ce qu'il va se passer. Alors maintenant il y a une autre piste qui est sortie ce mardi
et qui nous vient de Todo Firares. Le média parlait d'un intérêt de Lyon pour un retour de Jean-Philippe Mateta qui était passé par le club entre 2016 et 2018 en ne jouant que 2 matchs en pro. Leur idée c'est de remplacer Lacazette, mais dans le même temps l'Atlético Madrid serait aussi très intéressé par Mateta en vue de la saison prochaine. Todo Firares ajoute que l'OM et le Bayer Leverkusen font partie des prétendants. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé sa saison 2023-2024 avec Crystal Palace où il avait marqué 19 buts et délivré 5 passes D. Ses performances au JO ont aussi été remarquées. Cela dit, on en est qu'au stade de la rumeur parce que le mercato d'été n'ouvre ses portes que dans 4 mois et demi. Rien de très concret à l'heure actuelle et c'est logique, mais c'est toujours intéressant de voir quels joueurs sont surveillés, même si les plans vont changer sur les prochains mois, les pistes vont s'affiner et forcément ça va dépendre aussi d'une qualification ou non en Ligue des Champions, pour savoir quels moyens on aura à disposition. On termine maintenant cette vidéo par un focus sur un nouveau départ officiel comme vous avez pu le voir au titre et le deviner grâce à la miniature. Fabrizio Romano a sorti l'info en début d'après-midi, le prêt de Valentin Carboni à l'OM vient de se terminer. Comme on le sait, son passage à Marseille a tourné court après une rupture du ligament croisé en sélection alors qu'il n'avait joué qu'une centaine de minutes sur les 4 matchs auxquels il a participé. C'est très frustrant de ne pas avoir eu l'occasion de voir ses qualités parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent, qui a du ballon et qui avait toutes les qualités pour bien s'intégrer dans le système de Roberto De Zerbi. Malheureusement, cette blessure nous a empêché de voir tout ça alors qu'il commençait à peine à avoir plus de temps de jeu. Dans son info, Fabrizio Romano explique que l'Inter espère le récupérer pour la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Le point positif pour nous, c'est que l'OM n'aura plus à assumer son salaire sur les 6 prochains mois alors qu'il n'aurait pas joué d'ici la fin de la saison. Je crois qu'il était autour d'1,6 million annuel, donc l'OM va faire une économie non négligeable. Certains médias italiens parlaient il y a quelques temps de la possibilité qu'il soit à nouveau prêté à Marseille l'été prochain. On imagine que cette fois ce serait à des conditions plus intéressantes pour nous, ce qui n'était pas le cas l'été dernier parce que c'était un prêt avec option d'achat non obligatoire de 36 millions d'euros sans compter les bonus, et en cas de transfert définitif, l'Inter pouvait le racheter pour environ 40 millions d'euros si je dis pas de bêtises, donc c'était une opération blanche. Maintenant c'est difficile de se projeter sur la saison prochaine parce que ça va dépendre des besoins du coach à ce moment-là, de son état de forme, des prétentions de l'Inter, et il y aura aussi la crainte d'une rechute parce que sa blessure est très loin d'être anodine. On sait que De Zerbi l'apprécie énormément et qu'il a poussé pour le faire venir cet été, il pourrait être intéressé pour l'inclure dans la rotation, mais à l'heure actuelle on peut pas dire si Carboni sera relancé l'été prochain pour rattraper le temps perdu, ou si l'OM passera tout simplement à autre chose. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et pour participer au référencement. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM entre les avant-matchs, les débriefs, les vidéos d'actu et tous les autres concepts comme focus sur les prêtés, focus sur les internationaux, que sont-ils devenus et les différentes analyses que je peux sortir. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Carboni dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y aura l'avant-match d'OM Saint-Etienne qui sortira jeudi ou vendredi. Et peut-être qu'il y aura une autre vidéo d'ici là, mais à voir. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.